Et moi j'aime vraiment beaucoup mettre ça genre en coin ici. Oh non, j'en ai mis, merde. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'allais faire une vidéo de produits sous-estimés et je voulais en prendre vraiment que 10 et en choisissant dans mes produits, j'ai vu qu'il y avait 10 marques que je pouvais parler. Alors j'ai envie de parler de 10 produits super cool de 10 marques. Voilà, c'est un nouveau concept, je viens de l'inventer. C'est pas un nouveau concept, c'est un concept qui existe déjà. Ah. Mais je sais pas, je m'étais dit tiens je vais faire cette version. C'est différent, au lieu de parler que de Colourpop pendant une demi-heure. Hein. Alors je vais vous parler de ces produits là. Je commence tout de suite. Alors il y a des... Ah oui, avant toute chose, il y a des produits neufs, assez récents. Non, pas neufs. Il y a des produits assez récents et des produits assez vieux que peut-être vous avez déjà parmi vous ou que vous pouvez trouver en solde ou que vous pouvez ressortir de votre tiroir ou que si vous demandiez en fait c'est toujours bien ce produit. Voilà, c'est parti. Je commence par la marque Lime Crime. Je ne parle pas assez de Lime Crime sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Il y a... Premièrement, pas facile d'accès pour le Canada, donc il faut commander aux États-Unis avec un minimum d'achat. Le shipping est assez cher. Deuxièmement, tout ne m'intéresse pas non plus. Par contre, je sais que dans nos winners, Marshall, TJ Maxx, c'est le même principe. On peut en trouver très souvent, très soldés et souvent, disons 90% des... tous, 100% des produits de Lime Crime que j'ai, je les ai achetés chez Winners, en magasin. Donc je voulais parler de ces Diamond Dew. Premièrement, je vous présente l'urne dans laquelle on va mettre un bout de mes cendres et porter comme ça. Mathieu le portera, il a dit. Il en mettra sur ses étagères un petit peu partout. Mais ce n'est pas ça n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est une espèce de topper que vous pouvez mettre où vous voulez, sur la bouche et sur les yeux. J'aime le mettre sur les yeux parce qu'il y a beaucoup de paillettes. Il y a plusieurs couleurs. J'en ai sorti une comme ça parce que je sais que je l'ai utilisée il y a pas longtemps, le mois dernier. Et il y a une base duochrome assez transparente et à l'intérieur il y a plein de petites paillettes irisées et de tailles différentes. Et moi j'aime vraiment beaucoup mettre ça genre en coin ici. Oh non, j'en ai mis, merde. Je ne peux jamais faire les choses correctement. Et ça sèche assez rapidement, donc il n'y a pas d'effet de matière, ça n'est pas gras. Et cette couleur là c'est la couleur Pixie. J'en ai quelques-uns et vraiment je les aime beaucoup. Je sais que ça existe encore et que vous pouvez les trouver en ligne aussi, donc je recommande ceci. J'ai un produit de la marque Buxom, ça fait bien 2 minutes que j'ai pas parlé de cette marque là et pour le coup c'est pas un gloss. Et c'est un produit que je ne retrouve pas, mais je sais plus dans quoi je l'ai eu. Je sais que ça fait longtemps et qu'il est bientôt terminé. Peut-être que je devrais le mettre dans une rotation parce qu'il est franchement génial. C'est un highlighter crème qui s'appelle Divine Goddess Luminizer. Et c'est une espèce de gel highlighter. Voilà, j'ai mis tout. Voilà. J'ai mis tout le pot qui me restait sur ma main. Bravo, personne. Donc c'est cette couleur là, un petit peu champagne. Comme vous pouvez le voir, c'est assez liquide. C'est aussi rafraîchissant. C'est quand même très fin comme texture. Ça n'est pas huileux non plus. Et qu'est-ce que ça fait si on la met sur le corps comme ça? C'est très pâle. Oups. De toute façon, moi, perdu pour perdu. Hein. Vous voyez la différence? Et ça sèche super rapidement. Il n'y a pas de... paillettes aussi à l'intérieur. J'aime beaucoup le glow que ça donne. Et comme je vous dis, il y a une espèce de truc rafraîchissant sur le visage. Moi je le mets comme highlighter. Vous pouvez le mettre comme base. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Et si un jour ça revient, au moins vous saurez que je vous les ai recommandés. Produit highlighter encore une fois. C'est un produit de BK que j'ai mis il n'y a pas longtemps et que j'ai redécouvert et que franchement j'aime encore plus qu'avant. C'est lui il est mini. C'est le highlighter qui s'appelle Vanilla Quartz. Alors c'est une espèce de base un peu blanche avec un sous-ton doré et c'est très joli. Parce que la base est pas trop claire et que le sous-ton doré n'est pas jaune.
Et franchement il est cool. Même des fois il y a un petit flip orangé qui est magnifique et ça s'applique comme du beurre encore une fois. C'est de toute beauté. Et puis c'est BK et je trouve que au fur et à mesure des trucs qui sortent en ce moment, on oublie l'essentiel, les highlighters BK. Surtout que maintenant on peut quasiment tous les avoir en mini. Est-ce que c'est pas genre les meilleurs? On est d'accord, c'est quand même les meilleurs highlighters du monde. Voilà. Ensuite, une marque dont on ne parle pas assez souvent parce que assez difficile d'accès. On voit pas trop à quoi ça ressemble, il n'y a pas beaucoup de boutiques. Inglot. J'ai mis ça il y a pas longtemps, c'est leur eyeliner gel en général. J'ai mis le 70 il y a peu de temps. C'est les eyeliners qui highline sur... Oh non. Qu'est-ce qui se passe cette vidéo, qui sont super saturés en couleur, faciles à appliquer, qui ne bougent pas du tout de la journée. Je me rappelle que le noir était vraiment un classique à un moment donné. Je sais qu'ils ont plusieurs couleurs, j'en ai plusieurs couleurs, mais celui-ci je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et si vous cherchez un joli bleu Periwinkle, le numéro 70 c'est très bien. Ça finit un petit peu par sécher. Et par la même occasion du coup je vous suggère ce produit qui ravive les produits crème qui sèchent de la marque Inglot aussi, qui s'appelle Duraline. Et vous pouvez trouver ça chez Amazon et sur la boutique de Inglot aussi. Je sais qu'à un moment donné il était disponible sur BeautyBay mais je ne le vois plus. De toute façon il était tout le temps sold out. Mais je mettrai les liens de tous les produits dont je vous parle dans la barre d'infos. Parce que je suis sympa. C'est tout. Ensuite, un highlighter. Alors cette marque là va sortir tellement de nouveaux produits dans les jours à venir. Mais c'est aussi des produits qui vont avoir énormément de hype. Mais rappelons-nous qu'à son premier lancement, il y avait des highlighters qui étaient trop géniaux. Génial, n'importe quoi. Et c'est Fenty Beauty. Get it together. Et celui-ci, c'est le highlighter qui s'appelle Kilowatt Girl Next Door et Chic Freak. Dedans il y en a deux et ça je trouve ça cool parce que le highlighter est assez grand. J'aime bien quand il y a plus d'options et que ce soit séparé par un séparateur de crâne au milieu. Donc je vous montre, les deux couleurs sont très jolies. Vous avez un orangé et vous en avez un espèce de rosé et vous pouvez mélanger les deux aussi, ça va être super joli. Mais ce orangé est de toute beauté. Voilà, je me rappelle que quand la marque Fenty Beauty est sortie, c'est le premier truc que j'ai acheté et franchement je regarde. Oui, bon. C'est un peu cher. Puis en plus de ça, ils font plus de mini maintenant. C'est des choses qu'on aurait pu avoir en mini. Mais je me rappelle que je me cherchais un produit parce que je voulais vraiment tester la marque. Et pour le coup, celui-ci est vraiment sympa. Je vous conseille d'aller voir les mini chez Fenty Beauty. Je sais que ce highlighter là existe en mini. Et si c'est le cas, je le mettrai en barre d'infos. Je pense qu'il était vendu avec le gloss. Le gloss le plus connu. Fassi, le gloss. Très sympa aussi. Là c'est une gamme au complet et je vous dirais de faire vite si vraiment ça vous intéresse parce que je vois qu'ils sont en train de les liquider sur le site de Colourpop. Les pigments Colourpop, on n'en parle pas assez, ils n'ont pas assez de hype et c'est bien dommage parce que moi je les aime vraiment beaucoup. Et ça c'est la couleur de Scales de la collaboration avec Kathleen Light. Franchement cette collaboration était vraiment trop cool, vraiment sous-estimée j'ai l'impression. Parce que ce sont des pigments mais ils ont une espèce de... Ils sont pas comme les autres pigments que j'ai... Surtout cette collaboration là, il y a une espèce de petites particules de paillettes à l'intérieur qu'il faut mouiller pour avoir une bonne application. Et pour la plupart ils sont métallisés et pailletés et avec plusieurs couleurs. Vous voyez, c'est un duochrome, oui. Mais étant donné que personne n'en a parlé, personne les a essayés et que j'ai l'impression que les pigments, il n'y a plus personne qui veut en mettre, bah du coup c'est quelque chose qui est passé sous le radar. Mais la collection de Kathleen Light et Colourpop en pigments était la meilleure. Après ils ont sorti d'autres pigments avec du fluo à l'intérieur et tout qui était vraiment très sympa aussi, que j'ai essayé il y a pas longtemps, j'ai remis il y a pas longtemps ce mois-ci et je me suis dit mais est-ce qu'un jour ils vont ressortir? J'adore les pigments, j'adore ça. C'est pour moi tu peux faire plein de choses avec. Tu aurais pu le mettre juste en poudre, tu peux le mettre mouillé, tu peux le mettre en liner, tu peux le mélanger avec autre chose, tu peux, je sais pas, tu peux le mettre sur les lèvres, tu peux le mettre sur le visage, tu peux tout faire avec. Personnellement j'aime les mettre sur les yeux seulement pour mettre un gros impact de couleur, mais si c'est pas encore fait, il est pas trop tard. Je sais qu'ils sont soldés à moins 40% quasiment tous.
prenez-en au moins un pour essayer, je sais pas, peut-être. Je ne mets pas la pression. Ça c'est un produit de l'année dernière, mais déjà plus personne n'en parle, c'est bien dommage. C'est les Super Stay de Ink Crayon de Maybelline. Franchement c'est cool. J'en ai gardé que deux et c'est ces deux là, je pense deux ou trois, deux. Ces deux là, c'est mes deux favoris. Ça c'était la marque qui me les avait envoyés l'année dernière et franchement ils sont très cool, ils tiennent super longtemps. Je suis partie en voyage avec. Le seul truc qui m'énerve et avec lequel je me suis dit que je partirais plus en voyage avec ces produits là, c'est que ça se taille avec le truc mais c'est vraiment très dégueulasse. Donc le crayon se présente comme ceci et du coup c'est beaucoup moins précis quand vous avez des produits foncés. Moi j'aime bien avoir une ligne délimitée et pour ça c'est un peu moins cool. C'est pas grave, je peux utiliser un crayon à lèvres et mettre ça pour faire une ligne délimitée, mais c'est chacun ses goûts et ça ne bouge pas de la journée. Ça tient vraiment super bien et beaucoup de pigments. Alors mes deux préférés c'était, et c'est toujours, Love Louder et l'autre c'était Enjoy the View. C'est vraiment mes deux favoris. Très cool. Ils sentent un peu la vanille aussi. N'est pas négligeable. Ensuite, je me rends compte que les 4 derniers produits, c'était les produits que j'ai apportés en vacances. Mais étant donné que je les ai apportés, que je les ai aimés, que je les ai utilisés pendant 2 semaines d'affilée, franchement, ça veut dire que ils étaient très cool. Ça c'est un produit de Violet Voss et c'est leur Eyelid Topper. Je sais pas si vous allez voir mais je l'ai assez utilisé tellement que sur les côtés il n'y a plus rien. Et elle c'est la couleur Dream et j'ai mis les autres couleurs dans ma wishlist parce qu'ils sont vendus chez Sephora. C'est un... je sais pas ce qui se passe. C'est un Eyelid Topper donc avec une base assez transparente. Celui-ci il a une base bronze un peu, transparente et bronze à la fois et des petites paillettes argentées à l'intérieur. Ça tient quasiment toute la journée sauf si vous allez dans un pays humide, ça ne tient pas. Je sais, j'ai essayé ça sèche très vite aussi, donc là c'est déjà sec. Je vous dirais qu'avec le temps aussi c'est quelque chose qui va sécher assez rapidement. Enfin, moi je l'ai mis quasiment tous les jours et je me suis rendu compte qu'à l'ouvrir, le fermer, il est plus sec qu'il l'était au début. Mais franchement, il est très cool et j'aime bien le combo de couleurs rose gold et argenté dessus. C'est vraiment super joli. Puis j'ai aussi apporté ce blush de Makeup Forever. Et ça c'est un blush que la marque m'avait envoyé il y a très longtemps. C'est moi qui avais choisi la couleur. J'avais choisi la plus discrète. Qui s'appelle 515 et franchement il est génial. Ça s'applique avec un pinceau pointilleur, stippling brush comme vous voulez. Moi c'est ce que je faisais, je l'appliquais avec ça, ça bouge pas de la journée, c'est pas trop crémeux et ça donne vraiment bonne mine. Alors certes ça fait peur dans le pan mais une fois estompé ça donne vraiment bonne mine. Moi j'aime vraiment beaucoup et ça sèche assez rapidement. Vous avez quand même beaucoup de temps pour le travailler mais c'est bonne mine instantanée, j'aime vraiment beaucoup. Un autre produit que j'ai découvert pendant mes vacances, alors là c'était une découverte totale, c'était le Fixing Spray de Ofra. C'est le Makeup Fixer, il en reste un tout petit peu et il était très cool. Il faisait genre 36, 37, quasiment 40 degrés là où j'étais et des fois je me maquillais, j'avais le temps et mon make-up ne bougeait pas de la journée. Sauf ça, mais mon teint était pareil du début jusqu'à la fin de la journée et j'étais très étonnée parce que je transpirais quand même et que ça ne bougeait pas du tout. Donc je vous le recommande, il est vraiment génial. Et a light refreshing mist that keeps makeup in place all day long. Je suis d'accord avec ça. Il manque vraiment un tout petit peu. Il était très cool. Je vous le recommande comme je l'ai dit 14 fois. Voilà mes 10 produits de marque. 10 produits cool je sais pas comment je vais l'appeler. C'est tout. 10 meilleurs produits de 10 marques. Bref. Dites-moi dans les commentaires lequel vous tente, lequel vous trouvez qui a été sous-estimé, dont vous avez jamais entendu parler. Et donnez-moi un produit d'une marque, le meilleur produit d'une marque que vous adorez. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de vous lire. Je vous laisse une vidéo juste ici, si vous ne l'avez pas encore vue, je la mets là. Je vous laisse mon visage juste ici, si vous n'êtes pas encore abonné. Faites-le, je suis là tous les jours, je travaille très fort pour que vous puissiez venir me voir. J'ai pas d'amis, soit sympa, mets un like,
mets un commentaire. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye. Quelle belle sortie.